Mais on dirait cette fois que c'est pour service rendu, pour couronner la fin de sa carrière. Non seulement il vient de faire en effet savoir qu'il renonce à la compétition, mais c'est aussi la première fois, depuis de longues années, qu'il n'occupe plus la première place dans le classement des champions de son pays. Il n'est plus que numéro 5. Quand je suis au travail, je lis jamais à voix haute, parce qu'il me semble que dans la lecture silencieuse, la lecture intérieure comme ça, on saisit, on perçoit les rythmes qu'on désire et on les installe sans que ça passe par la lecture articulée. On matérialise, on incarne certaines phrases qui allaient toutes seules au moment de l'écriture, qui, me semble-t-il, se tiennent à peu près, mais qui, dans leur profération, dans leur phrasé, dans leur articulation, posent quelquefois des problèmes imprévus qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui se posent dans la lecture silencieuse. Je veux dire, c'est un drôle d'exercice, parce c'est une espèce de dédoublement du travail qui était celui de l'écriture. Dédoublement est dans une place qui n'est évidemment pas la même. Pas tout. Pas tout, car dans les 10 années qui vont suivre cet instant, où le regard d'Émile enregistre en très gros plan cette herbe jaune, je voulais travailler sur une espèce de légende sportive, ça, et j'ai pensé au personnage de Zatopek, mais la chose qui a déclenché tout ça, c'était son nom, enfin la façon dont ce nom claque un peu, la rythmique particulière de ce nom. Et à partir de là, j'ai cherché des choses sur lui, c'est-à-dire je me suis documenté le plus précisément possible sur lui, en découvrant progressivement d'abord l'athlète tout à fait exceptionnel qu'il était, sa personnalité qui était assez singulière, et surtout, et aussi, peut-être surtout, le fait que tout son trajet, son parcours, sa carrière de sportif et d'homme tout court est tout à fait indissociable du contexte historique, politique de l'époque, c'est-à-dire en substance de ce qui précède la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, jusqu'à pendant toute la période qui couvre d'une part la guerre, l'occupation nazie, l'accession de la Tchécoslovaquie au statut de République socialiste, puis la remise en question de ce statut-là. Et il me semblait que le personnage était intéressant dans la mesure où il n'était pas double, mais il était à la fois très singulier comme parcours personnel d'athlète et très singulier aussi comme personnage agi par l'histoire.